Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je suis ravie de te retrouver pour le 3e épisode sur le mois du harcèlement. Donc aujourd'hui je vais aborder le thème de la grossophobie. Déjà la grossophobie c'est pas un terme que j'apprécie parce que j'ai l'impression que comme s'ils avaient la phobie des personnes en surpoids qui ont un surpoids supérieur à la leur. Alors que c'est pas censé être une phobie. Après c'est vrai que obèse ou obésité morbide, ça c'est dans le jargon médical, mais bon c'est vrai que c'est un terme assez violent. Faut faire avec douceur pour certaines choses, comme grosse, moi je trouve ça que c'est une insulte. Voilà, je ne suis pas non plus fan de ce terme, donc je me limite vraiment à corpulente ou surpoids. Vraiment c'est tout, parce qu'il faut bien quand même définir quelque chose. C'est ça qui m'énerve dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument définir tout et n'importe quoi. Donc forcément faut bien s'adapter. Donc voilà, sur ce j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis on se retrouve juste après l'introduction. C'est parti. Alors déjà à savoir, en 2017 en France, bien sûr j'ai pas trouvé de chiffres concernant l'année 2018 au moins minimum, mais en France 7 millions de personnes sont considérées comme obèses. Pas la population entière de la Terre, non, en France 7 millions de personnes sont considérées comme obèses. C'est quand même beaucoup déjà, rien qu'en France. Soit 15,7% de la population adulte, pas pour la population globale de la planète Terre, c'est pour la population adulte en France. Donc je pense que depuis, soit ça a augmenté ou soit ça a baissé. Je peux pas savoir. Ils n'ont pas encore, je pense, observé par rapport à 2018. En tout cas, on n'est pas encore au courant. En tout cas, j'ai pas trouvé. Mais voilà, de toute façon, l'augmentation de la maladie est observée dans tous les tranches d'âge, y compris les seniors, dans la population française. Parce que oui, à partir d'un certain stade, à partir d'un certain poids, ça commence à devenir dangereux pour votre santé. Et si ça ne va pas en s'arrangeant, eh ben vous pouvez y rester. Donc oui, c'est considéré comme une maladie. Et le pire, c'est qu'il y en a, malheureusement, ils sont tellement en déni de prise de poids qu'ils ne se voient pas, ils se voient minces, et ça c'est vraiment dangereux pour eux s'ils n'arrivent pas à réaliser. Et c'est le pire, c'est que c'est vrai, il y en a qui font un déni, ils se rendent pas compte et personne, mais vraiment personne ne les aide et ça peut devenir dangereux, c'est compliqué. Comme vous le savez déjà, parce que ça se voit, ça se remarque, que la grossophobie est l'un des critères d'harcèlement et de rejet de la société encore au jour d'aujourd'hui. Cela va de soi, ça serait pas le cas, j'en ferai pas une vidéo, je défendrai pas les personnes en surpoids, sachant que moi-même je sais ce qu'ils vivent puisque je l'ai vécu. Tout simplement, faut les défendre, au jour d'aujourd'hui, il faut tout défendre, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être une avocate, d'être un juge, enfin bref, voilà. Malheureusement, peu d'hommes comme de femmes trouvent un emploi facilement, surtout si ces personnes-là visent le monde de la mode. Parce que oui, vu qu'ils sont en surpoids, pour les patrons, ce n'est pas esthétique. En quoi ce n'est pas esthétique? Parce que en général dans le monde de l'emploi, le fait d'être bien habillé correctement, d'avoir un super sourire, d'être poli, de dégager un cercle de confiance, bref, quelque chose qui fait que tu es un bon employé et qui fait que les personnes viendront vers toi pour un renseignement, c'est ça qui compte normalement dans le monde de l'emploi. Le reste c'est facultatif, donc ça doit être pareil pour le monde de la mode normalement. À moins que je rêve et que je suis dans le monde des bisounours. Ah bah oui, je crois que je dois rêver, parce qu'il faut pas oublier que dans la société aujourd'hui, ils disent qu'il faut être d'un certain poids, de taille, ainsi de suite pour être beau et être esthétique. Limite, ils disent pas qu'il faut être parfait quoi, sauf que la perfection, je suis désolée de vous l'apprendre, c'est un mythe, ça n'existe pas. Oui, ça se serait quand même. Ah bah, d'ailleurs, la perfection existerait, franchement, je serais pas là pour vous parler du harcèlement. Clairement. Parce que pour moi, la beauté ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que le physique, ça change. Sauf que ton caractère, ta personnalité, en règle générale, ça ne change pas, voire très peu. Parce qu'on apprend de ses erreurs, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ne veulent pas entendre le fait qu'ils sont de telle ou de telle mentalité, personnalité, donc ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Mais bon, ça arrive, mais en règle générale, la personnalité ne change pas. En parlant de la beauté intérieure, si les personnes vont vers cette optique du fait que la beauté se trouve à l'intérieur et non à l'extérieur, je suis heureuse de vous annoncer que les personnes en surpoids peuvent tout à fait bien être en couple. Et oui les amis, voilà, faut réaliser qu'une personne en surpoids, c'est une personne comme tout le monde. Voilà, et qu'il y en a qui ont des cerveaux qui fonctionnent correctement, qui sont normalement constitués, et ça c'est tellement rare, mais c'est tellement vrai.
Cela a été prouvé maintes et maintes fois que les filles en surpoids peuvent être en couple. Le secret, c'est de s'accepter tel que l'on est, de se maquiller, et encore c'est facultatif si t'aimes pas ça, c'est pas une obligation, de s'habiller en fonction de son style personnel et de sa morphologie. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire de prendre soin de soi, surtout avec la mentalité vraiment des gens d'aujourd'hui qui pensent savoir mieux que tout le monde et surtout qui limite contrôlent pas ta vie parce qu'ils se prennent pour une personne qu'il n'est pas en disant toi tu fais ci, toi tu fais ça, patati patata, oh t'es personne pour contrôler ma vie. Ah oui, ceux qui pensent savoir mieux que tout le monde, ils pensent tout de suite que forcément si t'es gros c'est forcément l'alimentation qui est en cause, sauf que vu que tu ne connais pas les personnes en surpoids, tu ne connais pas leur vie, tu ne connais absolument rien, donc tu ne sais rien, donc arrête de mitonner en disant je sais mieux que tout le monde. Non, tu saurais que l'alimentation n'est pas forcément le facteur principal de la prise de poids de la population, donc non, tu ne sais rien, faut arrêter. Chose que vous ne savez pas, c'est que certains traitements et certaines maladies par exemple peuvent nous faire prendre du poids. Ah! Parce que le cliché de la malbouffe à te vasingue, comme quoi si t'es grosse, bah forcément tu vas au KFC kebab tous les jours, nanani nanana, faut arrêter, faut vous renseigner un minimum. Donc non, c'est pas vrai, l'alimentation ne rentre pas forcément en compte à chaque fois. Oh, c'est ça qui m'énerve là, les gens là, ça... Ouh. Ah! En parlant des personnes en surpoids à partir d'un stade, j'ai remarqué comme beaucoup de personnes d'ailleurs que rien n'est adapté pour eux. Par exemple, les sièges des manèges sont trop standards, les sièges de bus, les sièges des avions aussi par exemple. Bref, c'est pas normal de voir ça. Enfin, pour moi, c'est considéré comme de la discrimination et un rejet pour les personnes qui souffrent de surpoids. Il faut agir tout de suite. Arrêtez de faire un déni, ça devient lourd. Ah oui, attention, j'ai pas fini, tiens. Pour revenir vite fait là à tout ce qui concerne la mode, etc., là, tout ce qui touche près ou de loin des vêtements, pourquoi les vêtements des personnes en surpoids sont plus chers que les vêtements des personnes qui ont une morphologie dite normale? Après normale ça se discute, enfin voilà, c'est une autre histoire encore. Juste parce qu'il y a un peu plus de tissu, donc forcément il faut payer plus cher, c'est ça? L'égalité elle est où? Eh ben elle est nulle part, elle est à la poubelle. Et en plus de ça, il y a extrêmement peu de vêtements qui sont à la mode pour les personnes en surpoids. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choix pour eux. Pour faire simple, les personnes en surpoids n'ont apparemment pas le droit d'être à la mode et de s'habiller de ce fait comme tout le monde. C'est à se demander parfois. Je suis désolée mais pour moi c'est un peu ça. Vu qu'ils ne rentrent pas dans la case de la société d'aujourd'hui concernant l'esthétique et qu'ils soi-disant ne sont pas une référence beauté, faites en sorte que tout le monde soit égaux sur la planète, qu'on soit petit, moyen, grand. Faut qu'on soit tous égaux et qu'on puisse tous profiter de la vie comme tout le monde en fait, qu'on soit vraiment unis. Bon après oui, je sais très bien qu'il y a des hommes comme des femmes qui arrivent malgré tout à s'habiller comme tout le monde et qu'ils trouvent des vêtements qui leur correspondent en fonction de leur style et de ce qu'ils souhaitent s'acheter, enfin voilà, tout le pataquès, ça je sais, mais ça reste une minorité je trouve, enfin c'est pas si facile que ça, faut pas croire en fait. Il faut pas oublier que nous sommes tous différents, nous prenons pas tous le poids de la même manière et aux mêmes endroits, notre morphologie est complètement différente. Ça s'adresse aussi aux personnes minces, nous avons pas tous la même morphologie, qu'on soit mince ou pas. Voilà, on est différents, on ne prend pas tous de la même façon, faut pas l'oublier, donc arrêtez de généraliser entre guillemets les vêtements, de faire les vêtements plus ou moins pareil, pour, comme si on était tous égaux concernant la prise de poids ou pas. C'est n'importe quoi là par contre, il faut arrêter, il faut vraiment vous renseigner quoi. Les tours de taille sont différents, les tours de poitrine, de cuisses, bref, oh, on est différents. Ça se voit quand même. Petite info qui a quand même son importance dans la vidéo. Il faut pas non plus oublier que nous n'avons pas tous les mêmes moyens financiers et qu'il n'y a pas tant que ça de magasins spécialisés. Parce que oui, il faut privilégier les magasins que Internet. Au moins, tu es sûr que tu rentres dedans. Voilà, ça te permet d'essayer avant. Et vu que les vêtements pour les personnes en surpoids de ce fait sont plus chers, et bah si tu as de bas moyens, tu t'habilles en jogging. Alors en plus, par-dessus le marché, tu rajoutes le fait que tu as du mal à trouver un pantalon parce que tu as essentiellement pris de la taille. Ça devient vraiment compliqué, donc la facilité revient au jogging, au sarouel, bref, à quelque chose auquel tu pourras porter tous les jours sans problème, mais ça ne te conviendra pas parce que ça ne sera pas toi. Et ça sera pas vraiment ce que tu imaginais porter tous les jours en fait. Enfin, je sais pas si tu vois, mais
Du coup, ça devient la merde. Heureusement que au jour d'aujourd'hui, ça change un petit peu, ça commence à se bouger, mais c'est quand même pas encore suffisant. Là, moi j'attends vraiment encore plus de votre part. Autre information qui a son importance, et d'ailleurs vous avez tendance à l'oublier, mais il y a plusieurs années de ça, la référence beauté était les femmes corpulentes à la place des femmes mannequins qu'on trouve au jour d'aujourd'hui qui sont comme ça. Et oui mes amis, les temps changent, mais pas dans le bon sens. Alors pourquoi vous êtes comme ça vis-à-vis d'eux? Je comprends pas. Parce que beaucoup ne demandent pas à avoir un corps qui pour eux n'est pas le leur. C'est pas un choix pour certains de prendre du poids. Et ils font tout pour maigrir d'ailleurs, pour pouvoir éviter de graves complications par derrière. Faut pas oublier que pour certaines personnes, leur santé est en jeu. Donc au lieu de les enfoncer encore plus, aidez-les et soutenez-les. C'est tout ce qu'on demande. Des fois je me demande si vous réalisez le mal que vous faites à ces personnes-là. C'est pas parce que certaines personnes ont l'air d'être heureux et d'accepter leur corps tel qu'il est, qu'ils doivent l'être vraiment heureux et qu'ils acceptent vraiment leur corps en fait. Sérieusement, soyez là pour eux en fait comme soutien moral pour qu'ils soient bien acceptés et heureux dans la société. C'est mieux que de les laisser malheureux de leur côté, non? Comme ça, ils ne se sentiront plus différents si les gens font des efforts en fait. Quand tu es bien accompagné, ça paraît tellement plus simple de combattre le surpoids qui nous bouffe la vie. Mais si tu es seul avec des gens malveillants tout autour de toi, ça paraît tellement plus dur, mais surtout limite impossible en fait. Entre toi et moi là, entre quatre yeux là actuellement, je suis sûre, et ne me mens pas, tu n'aimerais pas être à leur place. Donc prends leur place pendant 2 secondes. Imagine que du jour au lendemain, tu prends du poids. Tu sais pas pourquoi, tu consultes. Mais que de ce fait, tu vis la grossophobie. Et bah, admettons, imagine bien que c'est le cas. Bah, réalise que t'aimerais pas être à leur place. Donc fais en sorte qu'ils soient plus victimes d'harcèlement grossophobe. Parce que je sais très bien que t'aimerais pas que toi ou un proche vive ça. Donc arrête une bonne fois pour toutes. Bonjour à tous, je suis désolée mais je préfère rester anonyme. Mais je vais témoigner car beaucoup de personnes subissent du harcèlement sur la grossophobie et j'en ai fait partie. Mon année de lycée a été la pire expérience de ma vie. Pendant mon année de première, j'ai été harcelée par oral et par message. On me disait que j'étais trop grosse pour monter les escaliers, que je devais faire attention à ne pas grossir de trop, que je ne pouvais pas courir sinon je m'essoufflerais. Pendant ma dernière année de lycée, j'ai changé de classe et ceci a recommencé. Par laquelle une grosse ne pouvait pas sortir avec quelqu'un, qu'une grosse était répugnante et moi je dis stop. Nous sommes qui nous sommes et nous n'avons pas à changer pour des personnes qui ne méritent pas notre attention. Merci à Déborah de m'avoir permis de témoigner. Au revoir. Stop à la grossophobie, changeons le monde. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode sur le mois du harcèlement concernant la grossophobie. J'en ai parlé de façon généralisée, mais j'en ai assez parlé comme ça. Je pense que la vidéo dure assez longtemps pour pas en rajouter, en tout cas pour l'instant. Il se peut qu'il y ait des vidéos par la suite en complément pour en parler plus ou pour faire des témoignages. Bref, tout dépendra de vous et de ce que vous déciderez et puis aussi de moi. Mais dans les commentaires, vous pouvez en rajouter parce que voilà, on est là pour échanger et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, changer le monde pour que la mentalité change en fait. Enfin, voilà, c'est assez compliqué, mais on y travaille tous. Si on est soudés, tout ira bien. Concernant le témoignage que vous avez eu le droit d'avoir à la fin, c'est un témoignage que j'ai reçu par une personne qui n'était pas à 100% prête de témoigner vraiment de façon complète. Donc elle a essayé de dire le plus gros mais sans trop en dire parce que c'est pas encore facile pour elle, mais elle a dit l'essentiel. Donc j'ai voulu faire la voix off pour elle pour éviter juste de marquer son témoignage comme ça, pouf, et allez, tu le lis, tu t'en démerdes. Non, moi je suis pas comme ça, j'ai préféré faire une voix off parce qu'elle voulait pas faire la voix off, elle voulait pas filmer, elle voulait rester anonyme à 100%. Donc voilà, faut respecter son choix. Je voulais vous en parler pour que vous le sachiez et comme ça c'est dit et clair, elle voulait rester anonyme et puis voilà, personnellement je trouve quand même que c'est déjà un pas énorme pour cette personne parce que c'est pas évident. Il y en a qui ont du mal à parler de
de leur harcèlement. Donc voilà, c'est pas un sujet facile à aborder, à exprimer, c'est vraiment assez délicat. Donc déjà merci à toi pour ce témoignage. Si toi aussi malheureusement tu es victime d'harcèlement, n'hésite surtout pas à venir me contacter par mail pour m'en parler, parce que je suis là pour t'aider, t'accompagner et te conseiller pendant cette épreuve, parce que je l'ai vécu en fait. Donc ça me ferait vraiment plaisir de t'accompagner. Voilà, je suis là pour ça, donc n'hésite vraiment pas. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à mon onglet communauté pour ne pas manquer toute information. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous poutous et à dimanche pour l'épisode 4 sur le mode de harcèlement. Bye, XOXO. Prends soin de toi.